Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique, d'un outil que vous pouvez utiliser qui est super facile, c'est accessible à tout le monde. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir de notions techniques sur la compression et pourtant, vous pourrez avoir de super résultats pro et ce très rapidement parce qu'en réalité, c'est un seul potard à tourner. Je vous montre ça tout de suite et vous allez voir que c'est pas ce que vous croyez. Si vous voulez recevoir quasi quotidiennement des tips, des tricks, des sortes de petits articles, que ce soit sur le mixage, le mastering, le sound design, la production, tous les jours, j'écris des emails qui ont pour but de vous donner de la valeur. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la mailing list, c'est 100% gratuit. Et en bonus, vous recevrez une formation 100% gratuite ainsi que 300 presets sérum haut de gamme. Je vous mets tous les liens en dessous si ça vous intéresse. On va pas faire durer le suspense 14 plombes. Ce plugin, cette technique, c'est Saturn. Alors je sais, vous allez sûrement vous dire « Ah, mais c'est pas un compresseur, c'est de la saturation. » Oui, mais avec ce tools, on peut compresser d'une manière franchement super musicale. Ça marche super bien et super simple. Ce fameux paramètre, je pense que certains d'entre vous l'ont deviné, c'est le fameux dynamique ici, qui nous permet d'avoir d'un côté soit de la compression et de l'autre côté soit de l'expansion. Donc si on tourne le pattern à la gauche, on va plutôt rajouter de la dynamique. On va avoir une forme d'expansion, voire de gate, ça va un petit peu rabaisser les niveaux faibles et pas toucher au niveau fort, alors qu'à droite, on va vraiment avoir une compression, on va avoir quelque chose qui est plus dense et qui remonte comme ça, qui crée vraiment une forme de densité et c'est ça qui marche super bien, c'est super musical. C'est là la grande force de ce potard, c'est qu'en réalité, sincèrement, vous pouvez vraiment mettre ça sur un master, sur n'importe quelle source, en multiband, en wideband, en M, en S, peu importe, ça marchera toujours si vous le faites bien, ça apportera toujours ce petit côté densité en plus, ou alors à l'inverse, un petit peu dynamique, rajouter un petit peu de dynamique. Alors bien sûr, je vais vous montrer comment utiliser ça en contexte sur des vrais exemples sonores, mais avant, je veux vous montrer certaines choses. Déjà, c'est l'algorithme de base. Si on veut pas saturer, ici, dans cet exemple, dans ce but, on veut simplement compresser, obtenir cette compression. Je vous rappelle qu'un compresseur, de toute façon, généralement amène des harmoniques, un minimum. Donc, de toute façon, si vous voulez, là, on a des harmoniques qui sont ajoutées. Et ici, je vous montre le subtle tape. Pourquoi? Parce que si vous partez sur du subtle tube, regardez le nombre d'harmoniques. C'est beaucoup plus riche en harmoniques. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, mais si vous voulez rester assez clean, partez sur le tape, subtle tape, et là vous avez que en gros la première harmonique et qui reste quand même très bas au niveau. Donc voilà pourquoi je suis sur ce mode. Maintenant, évidemment, on a le potard dynamique. Quand on remonte vers la droite, qu'on va rajouter la dynamique, ça rajoute bien entendu des harmoniques. On est bien d'accord. Mais reste que ça reste super subtil et en vrai, c'est même un plus qui rajoute au signal en général qui sonne bien. Ce qui nous intéresse plus ici les amis, c'est aussi la courbe, la représentation dynamique, c'est-à-dire, vous connaissez, on a l'entrée sur l'axe horizontal, la sortie sur l'axe vertical et on peut voir comment est-ce que la transfert est linéaire ou pas. Vous voyez qu'avec Subtle Tape, avec le drive à 0, on est linéaire. Ceci étant dit, sur Subtle Tube aussi, mais la différence va être juste les harmoniques. Ok, donc on reste sur Subtle Tape. Maintenant, regardez, observez ce qui se passe quand je rajoute un petit peu du potard dynamique. Et c'est là que c'est intéressant. Regardez la courbe de transfert. Ce qu'on voit là, les amis, c'est qu'en réalité, les forts niveaux ne sont pas touchés. Ok, il ne touche pas au fort niveau, il ne touche pas au haut des pics, si vous voulez. Par contre, il remonte tout le reste. C'est-à-dire qu'il va remonter tous les bas niveaux jusqu'au moyen niveau. Il va y avoir une sorte de transition entre les moyens niveaux et les forts niveaux. Mais les forts niveaux ne sont pas touchés. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui fait précisément que ça sonne bien un peu partout. Et que si on s'en sert un tout petit peu, admettons comme ça, c'est super agréable. C'est une forme de compression. En réalité, ça, les amis, c'est ce qu'on appelle de la upward compression. C'est-à-dire qu'on remonte les niveaux faibles et on ne touche pas au niveau fort. Et là, je vous le montre A plus B. Et c'est super musical. Maintenant, observez ce qui se passe quand je mets le potard à gauche. Donc, on va avoir quelque chose qui expand, d'accord? Et vous voyez que pareil, les forts niveaux ne sont pas touchés. Par contre, ils rabaissent tous les niveaux faibles et jusqu'au niveau moyen et la curve est plus fat, c'est-à-dire que la transition entre le niveau de ce qui rabaisse ici et les niveaux forts qui sont pas touchés, elle est plus longue. Donc voilà à quoi ça ressemble et regardez si je vais en dynamique au max, on a une forme de limiting à un certain endroit. Par contre, toujours les niveaux forts ne sont pas touchés, ok, et ils remontent par contre très fort les niveaux faibles. Et là par contre la curve de transfert, c'est-à-dire le moment où ça transfère ici, c'est hard, c'est-à-dire que c'est vraiment instantané. Et ça, c'est ce qui fait que ça sonne très crunchy, très hard si on le pousse. Mais regardez, si on va doucement, on a une transition un peu plus douce quand même, qui est moins carré, vous voyez. C'est toujours un poil carré, mais c'est quand même beaucoup plus doux. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer ce que ça fait concrètement. Maintenant, bien entendu, je vais vous montrer en pratique comment vous en servir, comment utiliser ça, que ce soit en wideband ou en multiband. Ok les amis, donc on va faire la démo ici sur un petit stem master qui est bien sympathique. On va mettre ça sur les drums et vous allez voir comment on peut manipuler la dynamique des drums très facilement un peu tard
10 secondes, on a du résultat et en vrai, ça sonne vraiment bien. On commence avec du wideband subtle tape. Donc ici, je suis vraiment sur le stem de drums uniquement. C'est parti, on commence avec dynamique à 0. Alors, on va mettre ça en solo, je veux vraiment que vous compreniez parce que vous allez voir le potentiel de ce truc, c'est quand même taré. Un truc que je veux que vous observiez, c'est le niveau pic, les amis. Checkez-moi le niveau pic avec et sans. Donc, on commence sans, Saturn est bypassé. Ok, vous voyez la densité de ouf qui remonte et pour autant le niveau pic est voire un poil plus bas parce qu'en réalité on soft clip très légèrement. Après si on va aller plus loin en termes de soft clip on peut pousser encore le drive, hein. Mais même sans pousser le drive, vous voyez qu'en vrai on a un loudness, une densité ressentie bien plus accrue alors qu'en vrai on ne touche pas en fait la valeur pic. Ce qui ça quand on mixe on sait tous que ça a une grande valeur spécialement quand ça sonne bien comme ça. Alors maintenant on pourrait commencer à se dire ok on va adapter ça peut-être par bande, on va faire 3 bandes peut-être et commencer, alors ici je bypass pour l'instant mids et high et on va commencer avec les low. Ok, on remet en contexte. Ok, alors on veut peut-être dans cet esprit rester un peu plus mat, on va peut-être enlever du dynamique dans les aigus. On va laisser ça plus ou moins à 0, comme ça on n'a pas trop les cymbales qui remontent. Par contre on crée quand même de la densité dans les mids et dans les lows. En vrai, avec un petit peu comme ça, c'est bien. Hein. Et vous voyez que très simplement, en 2 clics, en 30 secondes, je peux avoir un super résultat. Et encore là, je pousse un petit peu le truc loin, je fais un multiband, etc. Mais c'est super efficace. Je vous montre encore une fois, par exemple, sur la voix, admettons. On va en remettre un. Admettons, on voudrait un peu ouvrir la voix, pas trop remonter les bas mids, et ben je fais une bande. Ici, je peux le mettre soit à 0, drive à 0, et sur la bande des aigus. Donc vous voyez que c'est très simple de compresser avec cet outil. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir de skills sur la compression deep, c'est-à-dire vous n'avez pas vraiment besoin de savoir comment fonctionne un compresseur. Ça se fait de manière automatique, c'est vraiment un one knob. Mais si vous avez envie de vraiment vous former
en profondeur sur tout ce qui est compression, les différents types de compresseurs, comment les régler réellement en contexte sur tous les types de sources, comment en tirer le meilleur parti, comment en faire une réelle arme secrète à mettre en plus dans votre boîte à outils, comment en tirer réellement un max d'avantages et de bénéfices. Parce que oui, la compression dans la musique électronique a réellement sa place. En réalité, c'est quand même indispensable en mixage si on veut vraiment atteindre un certain niveau. Si vous voulez un petit peu jouer dans la cour des grands, les compresseurs et la compression globalement, vous devez vraiment être au point avec ça. Sinon, vous allez vraiment galérer à obtenir certains types de résultats. Si vous voulez vraiment vous former avec un vrai programme structuré, j'ai ma formation qui s'appelle Compression Pro que j'ai fait exactement pour ça, qui vous permettra vraiment de connaître tous les types de compresseurs, leurs points forts, le point faible, comment s'en servir sur tous les types de sources, et vous apprendrez plein de techniques avancées de compression pour réellement step up vos mixages. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Donc si jamais allez faire un tour, en plus de ça, ça supporte les vidéos gratos que je vous fais tout le temps, toutes les semaines depuis des années. Donc si vous voulez à la fois supporter les vidéos et en même temps vous former, c'est gagnant-gagnant, je vous mets tout en dessous. Ok, maintenant on va faire avec et sans les trois. Donc j'ai aussi mis sur la base, vous l'avez vu. Ça c'est sans. Et ça c'est avec. Bref, vous avez compris, on va pas y passer des plombes. C'est un super outil. Franchement, ils auraient pu même en faire un plugin standalone OneNob. Ce serait un truc perso qui marcherait de ouf, que plein de boîtes font d'ailleurs, hein, ce genre de deal. Ils reprennent des algos de certains de leurs plugins, ils en font un OneNob. Ici, c'est inclus. Donc, si vous avez Saturn et vous ne servez pas de ce putain de potard dynamique, vous faites une grave erreur, les amis, parce que vous passez à côté de superbes résultats super facilement. Et en plus, vous voyez que c'est une vraie arme de destruction massive pour le loudness. Parce que comme je vous l'ai montré dans Dr. Plugin, on remonte vraiment les bas niveaux, on touche pas au fort niveau et donc on ne touche pas vraiment à la valeur pic. Donc en fait, on rajoute de la densité du loudness en gardant, pour ainsi dire, la même valeur pic. Donc c'est vraiment une super arme aussi pour ça. Si vous voulez d'autres vidéos sur la compression et les compresseurs, je vous propose ces vidéos. Les gens, c'était Igor, je suis à Strop Studio, je vous dis à plus, ciao.